Les regards seront braqués cet après-midi, 16h45, sur le stade du 1er novembre 1954 de Tizi Ouzou à l'occasion du Classico qui mettra aux prises la JSK avec le MCA, dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1 Mobili. Le match revêt une importance particulière pour les jaunes et verts qui sont dans l'obligation de le gagner pour confirmer le point du match nul arraché à El Beia face au MCEB et garder l'espoir de terminer le championnat à la 4e place. Face au récent champion qui a dominé le championnat cette saison, les camarades de Banzaï veulent à tout prix garder les 3 points à domicile afin de rester dans la course pour cette 4e place qui leur garantira la participation à la Coupe de la CAF, la saison prochaine. Le faux pas est strictement interdit puisque mis à part la victoire, la JSK quittera officiellement la course pour cette 4e place et se contentera de se maintenir parmi l'élite. Autrement dit, les Canaries doivent impérativement s'imposer pour faire la pression sur l'ES et l'USMA. Depuis la nomination de Djilali Baloul et Rababan Safi à la tête du staff technique, les coéquipiers d'Adem Redjem ont fait un bon parcours et cela malgré les 2 points ratés à domicile contre le CSC. En 5 matchs joués sous la houlette de Djilali Baloul et Rababan Safi, la JSK a réalisé 2 victoires et 3 matchs nuls. Les joueurs et le staff technique savent que la 4e place passe par un succès aujourd'hui contre le champion et ne comptent pas rater l'occasion de jouer à domicile et devant leur public pour réaliser leur 10e victoire de la saison et faire durer le rêve de prendre part à la Coupe de la CAF, la saison prochaine. Infligé au MCA sa 3e défaite. L'adversaire du jour de la JSK a dominé le championnat cette saison dans la mesure où il a réussi à finir champion à 4 journées de la fin de l'exercice et avec 14 points d'avance sur le deuxième qui est le CRB. En 26 matchs joués, les Mouloudéens n'ont perdu que 2 rencontres. Ils ont gagné 13 matchs et ont fait 9 nuls. Les jaunes et verts de la JSK vont tout donner dans ce match afin de gagner et rester dans la course pour une place qualificative à la Coupe de la CAF, mais aussi pour confirmer sa suprématie contre le doyen et lui infliger sa 3e défaite de la saison. Boualia & Compagnie, qui ont retroussé les manches depuis mardi soir en prévision de la venue du MCA, aujourd'hui, à Tizi Ouzou, sont unanimes à dire que le seul mot d'ordre est la victoire. Pour la majorité des joueurs avec lesquels on a pris attache depuis le dernier match nul arraché face au MCEB, la victoire demeure impérative pour leur équipe lors de ce Classico. Pour eux, il n'est pas question de rater cette aubaine pour maintenir la forme affichée. Une victoire, selon les poulains du duo Djilali Baloul Rababan Safi, les mettra dans une confortable position au classement général, pas très loin du podium, un objectif qui est désormais à la portée de la JSK en cette fin de saison, à condition de gagner ce soir et bien négocier les 3 derniers matchs respectivement face à l'ASO, la JSS et l'USS. « 27e journée de la Ligue 1 Mobili avec un CRB ambitieux qui reçoit le MCEB avec la ferme intention de s'imposer au cours de cette partie. Les Belouizdadi n'ont pas d'autres options s'ils veulent garder leur chance pour aller chercher cette seconde place, synonyme de CAF Champions League. Au sein de la formation Belouizdadi, la confiance est revenue du moment que les bons résultats sont de retour. En effet, l'équipe qui reste sur une victoire et un match nul en déplacement retrouve l'espoir de terminer à la seconde place mais cela doit obligatoirement passer par un quasi sans faute au cours des derniers matchs. Dans ce sens, le Chabab accueille cet après-midi le MCEB dans le cadre de la 27e journée de la Ligue 1 Mobili. Une rencontre qui semble facile sur le papier mais qui ne le sera pas sur le terrain. Il faut dire que beaucoup de choses se sont passées dernièrement concernant cette rencontre et on parle de domiciliation. Finalement la LFP a programmé la partie au 20 août 1955. Pour les Rouges et Blancs, peu importe le stade où se jouera la rencontre du moment qu'il faudra absolument aller chercher les 3 points de la victoire et rester collé à cette seconde place au classement tout en espérant un faux pas du CSC à Biskra. Effacer le mauvais souvenir du 20 août 1955. Il faut dire que le fait de retrouver le 20 août 1955 au cours de cette rencontre sera avec des souvenirs assez négatifs puisque la dernière rencontre disputée par le Chabab sur cette enceinte ne s'était pas bien passée. C'était le fameux match face à l'Esba avec un triste nul et une grosse colère de la part des supporters. D'ailleurs, les joueurs veulent effacer ce mauvais souvenir et cela passe donc par la victoire au cours de cette partie. D'ailleurs, la mobilisation est générale autour de cette partie du moment qu'il faudra tout mettre en œuvre pour aller chercher les 3 points de la victoire et rester bien embusqué dans la course à la qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions d'Afrique. Des changements sont prévus. Par ailleurs,
L'entraîneur en chef du Shabab est en train de redoubler d'efforts pour essayer de trouver la meilleure formule par rapport à cette rencontre et à la meilleure équipe qui va débuter. Dans ce sens, des changements sont attendus dans l'11 de départ à commencer par le retour de Haddad qui va remplacer et compenser l'absence de Bouchard. Kassef est pressenti pour retrouver son couloir gauche alors qu'en attaque, le coach n'a pas encore tranché même si les dernières indications laisseraient à penser que Wamba devrait être reconduit. Le Shabab n'a clairement pas le droit à l'erreur au cours de cette rencontre et doit tout faire pour que les choses se passent au mieux au cours de ce match et gagner la rencontre. Élément de réponse cet après-midi à partir de 16h45. La Fédération algérienne de football FAF a récemment communiqué des informations essentielles concernant les clubs de la Ligue professionnelle 1, y compris l'USMA. La Fédération algérienne de football FAF a annoncé que la première période d'enregistrement des joueurs, transferts estivaux, pour les clubs de la Ligue professionnelle 1 Mobili se déroulera du 1er juillet au 10 septembre 2024, en préparation de la saison de football 2024-2025. Cette décision a été prise lors de la réunion du bureau fédéral, qui s'est tenue vendredi au siège de la FAF, en présence des représentants des ligues régionales et nationales. La deuxième période d'enregistrement des joueurs, transferts hivernaux, se tiendra du 1er au 31 janvier. En vue de la prochaine saison, le bureau fédéral a rappelé aux clubs professionnels que le règlement des licences de clubs sera appliqué au niveau national pour la Ligue 1. Les clubs concernés doivent envoyer les documents nécessaires pour s'inscrire sur la plateforme Club, CLO. La saison actuelle du championnat national se terminera le 15 juin, avec la 30e et dernière journée. Il est à noter que le Mouloudia d'Alger a officiellement remporté son 8e titre, après avoir battu l'USMA, 1-0, lors de la 26e journée, profitant du match nul entre le CS Constantine et le CR Belouizdad, 1-1. Le club de la capitale est en tête du classement avec 60 points, à 4 journées de la fin, et vise à remporter le doublé championnat et Coupe d'Algérie, avec une finale contre le CR Belouizdad. Quant à l'USMA, l'un des clubs les plus prestigieux du football algérien, ce club se prépare activement pour la prochaine saison, tout en affrontant les défis posés par les nouvelles régulations annoncées par la Fédération algérienne de football FAF.